Merci Seigneur. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. On peut avoir en fond sonore, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes fatigués. On peut avoir en fond sonore. Bénissons le Seigneur pour cette chanson. Parce que cette chanson est l'expression réellement de certaines de nos vies. Moi qui étais consacré à être le premier fils, consacré à porter le nom de la famille, Dieu m'a fait grâce et m'a sorti lors de ces coutumes de la famille là. Il a fait grâce qu'aujourd'hui je connaisse le Seigneur. Ma destinée qui était bien ficelée déjà par la famille, bien préparée, Dieu m'a donné une autre destinée. C'est pourquoi cette chanson est vraiment l'expression de la vie de certaines personnes. Et je bénis le Seigneur aujourd'hui aussi parce que il avait raison. Je commence par un petit témoignage parce que dans ma famille, il y a eu une division. Ça fait 20 ans de cela que la famille était divisée, complètement divisée. Et aujourd'hui, après la mort du chef de famille, la famille s'est réconciliée. Tous les petits frères qu'il avait rejetés sont restés encore avec les enfants et ils ont commencé à confesser ce qu'ils faisaient. Nous bénissons le Seigneur pour cela, pour ma famille. C'est pourquoi cette chanson, elle m'est particulièrement adressée. Amen. Donc vous aussi, vous passez par les mêmes choses. Croyez que le Seigneur va faire et il fera. Ce n'est pas parce qu'un homme a dit, mais Dieu a son plan dans la vie de tout et chacun, il fera. Amen. Tout de suite là, ce matin, nous parlions pour les enfants. Nous avons des enfants. Nous avons dit que nous devions prier pour les enfants. Et la semaine passée, le vendredi, je crois, nous avons prié pour les enfants. Nous avons annulé la mort. Nous avons annulé beaucoup de choses sur les enfants. Et le Seigneur a fait grâce que nous puissions avoir encore des témoignages qui nous demandent de continuer à prier pour les enfants. Alors ce matin, nous avons prié encore pour les enfants. Et à la sortie, il y a une sœur qui nous a vus, qui a dit effectivement que hier, le papa de ses enfants est venu prendre les enfants. Alors il a emmené les enfants se laver à la piscine. Pendant qu'elle faisait la cuisine, en faisant la cuisine, il y a l'Esprit de Dieu qui lui dit: arrête de faire la cuisine, prie pour les enfants qui sont partis à la piscine. Elle a commencé à prier, elle a prié, elle a prié, elle a prié. Après, elle s'est arrêtée. Et au retour de son mari est venu, s'est mis assis, la tête baissée. Il dit vraiment, on vient de frôler la catastrophe. Parce qu'ils sont partis et l'enfant de 14 ans était parti se laver dans la piscine avec les autres enfants. Pendant que le papa s'amusait avec les autres enfants, il a oublié l'enfant de 14 ans dans la piscine. Il n'y avait personne. Les maîtres nageurs qui étaient là, tout le monde était distrait. Donc l'enfant est parti au grand bain et a commencé à avaler de l'eau. Alors il y a une petite qui était là à côté, qui n'a jamais nagé, qui ne sait pas comment nager, qui n'est jamais allé dans une piscine, qui a plongé dans la piscine et a sorti l'enfant. L'enfant est sorti sain et sauf. Alors, nous disons ces choses-là pour attirer l'attention de l'Église. Nous disons ces choses pour attirer l'attention de l'Église. Nous disons encore, priez pour les enfants. Prions pour nos enfants. Quand le diable ne peut pas t'atteindre, toi, il va s'attaquer aux enfants. Il sait que s'il s'attaque aux enfants, tu deviens vulnérable. Tu deviens faible. C'est pourquoi nous demandons à tout le monde, s'il vous plaît, prenez ces sujets à cœur. Demain, il y a la prière des mamans. Je sais que les mamans vont prendre ce sujet à cœur. Nous allons prier. Si vous avez le temps à la maison, jeûnez pour vos enfants. Priez pour vos enfants. Le matin, avant qu'ils n'aillent à l'école, priez pour eux. La nuit, avant qu'ils n'aillent au lit, priez pour eux. Imposez-leur le main, proclamez des choses sur les enfants. Et la main de Dieu, assurément, accompagnera les enfants. Amen. Donc, ce n'est pas de jeu. Nous ne sommes pas en train de faire de jeu.
si un petit enfant peut avoir des visions sur la serve, sur les enfants de la serve, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est dans l'air. Amen. Que Dieu donc vous bénisse. Soyez fortifiés. N'ayez pas peur. S'il s'attaque à nos enfants, c'est qu'il a perdu quelque chose. Et il veut récupérer cette chose-là. Donc ne lui donnons pas le front, ne lui prêtons pas front, ne lui donnons pas l'occasion de faire de nous sa cible. Mais lui, il doit savoir qu'il s'est trompé. Amen. Seigneur, nous voulons nous exhorter par ta parole. Fortifie-nous maintenant. Ouvre le ciel maintenant. Ouvre les écluses des cieux. Ouvre notre intelligence et laisse que ton Saint-Esprit nous oriente et parle. Amen. Alors pendant 3 jours, nous avons parlé de ce qui concernait le thème avancer en eau profonde, afin que la lumière, le sel et la lumière, afin que vous soyez le sel et la lumière. Amen. Et nous avons vu pendant 3 jours, avec ce texte de Luc chapitre 5, comment nous avons tiré ce texte, ce thème-là, comment avancer en eau profonde, qu'est-ce qui fait qu'on doit avancer en eau profonde, et après que nous soyons allés en eau profonde, qu'est-ce qui nous arrive? Alors nous allons clôturer ce matin. Nous avons lu dans le livre de Luc au chapitre 5 et nous repartons là-bas. Alors le verset 3 nous a montré comment Pierre, comment Simon a été appelé à avancer en eau profonde. Comment Simon, qui avait une barque, après avoir pêché toute la nuit, après avoir échoué, comment les barques accostées ont fait que Jésus vienne dans ces barques-là pour dire à Pierre, à Simon, dont il était dans la barque, dire à Simon, détache-toi un peu de terre et essaie de t'écarter afin qu'il enseigne. Et nous avons vu là-bas que Simon avait obéi instantanément. Et donc ce passage nous a montré que pour aller en eau profonde, nous devons obéir. Obéir à quoi? Obéir à l'ordre du Seigneur. Le Seigneur a donné l'ordre à Simon, détache-toi de terre, essaie de t'écarter de terre pour que j'enseigne. Pourquoi? Parce que après avoir opéré des miracles, quand vous lisez le chapitre 4, après que Jésus ait opéré des miracles, alors comme l'église d'aujourd'hui, nous aimons les miracles, nous aimons le sensationnel. Après avoir opéré les miracles, donc les hommes commençaient à le suivre. Et Jésus ne pouvait pas enseigner librement. Alors il était obligé, pour que les hommes ne l'empêchent pas de continuer à enseigner la parole de Dieu, il était obligé de demander à Simon de se détacher, c'est-à-dire de se séparer un peu de la terre là où ils avaient accosté pour être un peu dans l'eau, pour permettre à Jésus de prêcher la parole, d'enseigner au peuple. Et instantanément, quand le Seigneur a dit à Simon, détache-toi de terre, instantanément, Simon s'est détaché. Amen. Simon s'est détaché de terre. Et nous avons pris cela comme la marque de l'obéissance. Après avoir écouté la parole de Dieu, nous devons obéir à la parole de Dieu. Alors nous avons vu pendant le premier jour, Dieu nous a emmenés avec des exemples, particulièrement l'exemple de Saül. Comment Saül avait désobéi à Dieu et comment le prophète lui a dit que l'insoumission est semblable à la divination et que la désobéissance serait une idolâtrie. Quand on écoute la parole de Dieu, on doit obéir. Pour aller en eau profonde, pour aller plus profondément dans ta vie chrétienne, tu dois écouter la parole de Dieu et obéir à cette parole-là. De manière instantanée. Tu n'as pas de questions à te poser. C'est pourquoi quand Jésus et 2 de ses disciples
sont partis à la montagne, où on dit montagne de transfiguration. Jésus, ayant vu ces disciples-là, Pierre particulièrement, ayant vu Élie et Moïse bavarder avec Jésus, il dit, c'est bien que nous restons ici, nous allons construire notre maison ici, nous allons rester sur place. Et la Bible nous dit que la voix du Seigneur se fit entendre dans le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Quand on écoute Dieu, on doit obligatoirement obéir. Frères et sœurs, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices que tu peux faire. Dieu n'a pas besoin des gens qui vont se sacrifier pour lui, non. Dieu n'a pas besoin des gens qui vont le servir matin, midi, soir, non. Dieu a besoin des gens qui lui obéissent. Il donne un ordre et les gens obéissent. Il parle et les gens obéissent, les gens exécutent la parole. Nous avons vu que l'obéissance à la parole de Dieu emmenait toutes les bénédictions. La preuve, la désobéissance emmènerait que nous puissions même perdre ce que nous avons. C'est pourquoi Saül a perdu sa royauté. Saül n'a pas perdu sa royauté parce qu'il avait péché contre Dieu par adultère ou par injure ou par quoi que ce soit. Saül a péché contre Dieu par la désobéissance. Ça veut dire qu'il disait à Dieu, moi je ne me soumets pas à toi, toi en dehors de toi j'ai un autre Dieu. C'est là où on dit dans le livre de 1 Samuel au chapitre 15 verset 22, à partir du verset 22 je crois, là où la Bible dit l'insoumission. Quelqu'un qui est insoumis, c'est quelqu'un qui fait de la divination, qui mbikoudi. Le mbikoudisme. Et l'église, aujourd'hui, nous avons déploré que l'église est remplie de mbikoudi. Tu es désobéissant, tu es insoumise à ton mari à la maison, tu es insoumise à ton père, insoumise à ta femme, insoumise à ta femme, insoumise à ta mère, insoumise à tes frères, à tes soeurs à la maison. Tu viens à l'église, tu sers le Seigneur, tu donnes des prophéties, tu parles de la parole de Dieu. C'est faux. C'est de la divination. Tu n'es pas avec le Seigneur. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Coupable que la divination. La divination, c'est quelqu'un qui dit des choses, qui dit des choses, mais dont la source ne vient pas de Dieu. La source vient de la sorcellerie. La source vient de la magie. C'est de la divination. Comme cette femme qui suivait Paul et Silas, qui avait dit aux gens, il dit aux gens, suivez ces hommes, sont des hommes de Dieu. Suivez ces hommes, ils parlent de la part de Dieu. Mais en réalité, c'est l'esprit de Python qui parlait en elle. Et aujourd'hui, l'église est remplie de Python, remplie de cet esprit-là, parce que nous sommes désobéissants les uns envers les autres, parce que la Bible dit, soyez soumis les uns les autres. Mais nous sommes insoumis les uns les autres, nous sommes insoumis à la maison, dans nos maisons, nous sommes insoumis à nos autorités, nous sommes insoumis, même au pasteur de votre église, vous êtes insoumis, et vous parlez de la part de Dieu. C'est de la divination. C'est pourquoi nous remarquons que nos vies, il y a plein d'échecs. Nous prions, mais ça n'avance pas. Une femme qui est insoumise à son mari ne prendra pas plaisir à elle. La Bible dit, femme, soyez soumise. Quand on dit ça, on dit non, lui s'attaque seulement aux femmes. Non, ce mot-là va bien avec la femme parce que la Bible dit, femme, soyez soumise. Une femme qui est insoumise, elle n'a qu'à être présidente de la République. Si elle est insoumise, elle est une fausse présidente de la République. Parce que Dieu lui a dit, sois soumise à ton mari. Un homme qui n'aime pas sa femme, il est désobéissant. C'est un idolâtre. Parce que la Bible dit, mari, aimez vos femmes. Ça, les gens ne disent pas amen. Je sais que ça, les gens ne disent pas amen. Parce que c'est ce que nous pratiquons matin, midi, soir. C'est pourquoi quand nous voyons nos vies, ça n'avance pas. Quand l'église prie, les pasteurs ont donné les paroles d'encouragement, les pasteurs ont donné les paroles de la prophétie. Rien ne change. Pourquoi? Parce qu'il y a les soumissions. Il n'y a rien qui peut faire mal à Dieu dans son cœur que quelqu'un de désobéissant, c'est-à-dire un idolâtre.
Amen. Un idolâtre. Et nous avons prié le Seigneur. C'est pourquoi quand on parle de la parole de Dieu, même si elle est dure, même si elle te frappe, elle te transperce l'âme, en réalité, la parole qui vient de Dieu doit te faire mal. En réalité, c'est la vraie parole. Elle doit te faire mal. Après qu'elle t'ait fait mal, ne crie pas, ne parle pas, ne boude pas, ne va pas trop vite. Parce que derrière cette douleur-là, il y a le miel qui va couler. La repentance. Dieu, après avoir parlé sévèrement au peuple d'Israël, tend toujours la main pour ramener le peuple d'Israël. Et nous avons prié ici. Nous étions tous devant le Seigneur. Nous avons accepté. Nous avons vu que nous étions dans la désobéissance. Et alors Dieu nous envoie la parole dans le livre de Romains au chapitre 11 verset 30. Il dit que lui, il a fermé tout le monde dans la désobéissance pour faire grâce à tout le monde. Et nous avons saisi cette parole-là. Nous avons prié par rapport à cette parole. Puisque Christ est mort à la croix, la Bible dit, il a enfermé tout le monde dans la désobéissance pour faire grâce à tout le monde. Donc ça veut dire que ce que tu as, ce n'est pas parce que tu es obéissant à Dieu. Nous ne prêchons pas parce que nous sommes obéissants à Dieu. Nous ne prions pas parce que nous sommes obéissants à Dieu. Parce que nous avons reçu grâce selon cette parole-là. Cette parole fait de nous des hommes et des femmes obéissants. Parce qu'il y a un qui a obéi à Dieu. La Bible dit, si la désobéissance est rentrée par une personne, l'obéissance est rentrée aussi par une personne. Par cette personne-là, l'obéissance est rentrée. Et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a obéi parfaitement au commandement de Dieu. C'est pourquoi nous nous sommes appuyés. La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous nous sommes appuyés par le fait que Christ vit en nous pour dire que nous sommes des hommes obéissants. Et nous avons prié que la malédiction venue par la voie de la désobéissance, que cette malédiction soit balayée. Et nous pouvons aujourd'hui nous dire que nous sommes des hommes et des femmes obéissants. Nous pouvons prier Dieu. Nous pouvons croire que le ciel est ouvert parce que nous sommes des femmes et des hommes obéissants en nous appuyant sur la parole. Amen. Amen. C'est par la parole que je suis devenu obéissant. C'est-à-dire, en écoutant la parole et en croyant à cette parole, en acceptant cette parole, je deviens obéissant à Dieu. Non pas parce que j'aurais fait quelque chose, mais parce que Christ a tout accompli. Et là, par là, nous avons conclu que quand nous voyons des choses dans ce sens-là, nous sommes en train de proclamer l'œuvre de la croix, l'œuvre qui n'échoue jamais. Amen. C'est pourquoi il faut que tu sortes de ta torpeur. Tu es une femme, un homme obéissant. Non pas parce que tu es capable, mais parce que Christ a payé le prix. Parce que Christ a accepté de prendre ta désobéissance et la porter en lui. Il t'a donné son obéissance. Et nous sommes justifiés. Je peux dire aujourd'hui, je suis un homme justifié. Je ne suis plus un pauvre pécheur. Marie prie pour nous les pauvres pécheurs. Je ne parlerai plus comme ça. Marie prie pour nous les pauvres pécheurs. Mais moi je suis justifié, non pas par moi-même, mais parce que Christ est mort pour la désobéissance, pour ma désobéissance. Alors je suis justifié et je peux être devant Dieu. Je peux parler à Dieu et Dieu va m'écouter. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit le voile a été déchiré pour me donner accès à la présence de Dieu. Donc nous avons dit que la première étape pour aller dans les profondeurs, aller en eau profonde, c'était d'abord d'obéir à l'ordre de Dieu. Et c'est ce que Simon a fait. Au verset 3, nous avons vu que le Seigneur, après qu'il ait fini de prêcher, il a prêché, il a parlé, il a enseigné. Simon était là dans la barque. Simon a écouté l'enseignement de la parole de Dieu. Et là, il va dire à Simon, va vers le large. Avance vers le large. Wow. Toujours la parole. Frère, je vous dis le fleuve pour ceux qui sont des riverains. Les gens qui vivent, qui ont déjà connu le fleuve. Quand vous voyez le fleuve, posez la question aux pêcheurs. Ce n'est pas aisé d'aller au fleuve. Le fleuve fait peur. Le fleuve est grand. Il est profond. Si vous n'avez pas le courage, vous ne pourrez pas faire la pêche au fleuve.
Si vous vous asseyez dans une barque, là il y a l'eau, devant il y a l'eau, derrière il y a l'eau. Si vous tombez là, vous mourrez, vous courez. Vous n'aurez pas d'alternative. Il faut savoir nager pour atteindre les berges. Or, ici, le Seigneur dit, avance au large. Ça veut dire, va plus loin. Simon a écouté la parole pendant qu'on avait fini de prêcher. Et Jésus a dit ça quand il avait fini d'enseigner la parole. Il avance au large. Le Seigneur lui dit non, pas le large seulement. Là où l'eau est profonde, avec tous les risques de la vie. Ça veut dire que Jésus venait de dire à Simon, toi, va mourir. Mais Simon n'a pas vu cela comme ça. Simon, parce qu'il avait écouté la parole a fait de Simon un héros. La parole a fait de Simon quelqu'un de courageux. La parole a fait de Simon quelqu'un d'intelligent. La parole a fait de Simon quelqu'un qui pouvait prendre la décision d'aller jusque là où l'eau est profonde. C'est là que nous voulons marquer une pause. Mon frère, si vous n'avez pas la parole de Dieu, vous ne pourrez pas avancer. Parce que Simon, à la fin, Simon dit, Seigneur, là où l'eau est profonde, et le Seigneur lui dit, vous jetterez le filet. Il dit, nous avons peiné toute la nuit, nous n'avons rien gagné, nous n'avons rien trouvé. Mais parce que tu as parlé, parce que tu as enseigné, parce que j'ai entendu la parole, moi je jette encore le filet à la même place. Il a exécuté la parole. Nous avons dit, quand vous avez obéi à la parole, vous passez à la pratique, à l'exécution. On n'obéit pas pour être assis. On n'obéit pas, on n'écoute pas la parole pour s'asseoir, pour plier ses mains. On écoute la parole pour l'exécuter. Et Simon a exécuté la parole. Il dit que je n'ai rien trouvé. Mais à cause de la parole, Simon a eu le courage de repartir là où il avait échoué. À cause de la parole, Simon a eu le courage d'aller plus profondément. Ah, donc Simon n'était pas profond. Il n'était pas allé dans les profondeurs. Puisqu'il avait échoué, il n'était pas allé dans les profondeurs. Certainement, il était au large. Mais Jésus lui dit non, pour ce genre de choses-là, pour la qualité de vie actuelle, pour la qualité de vie que nous menons actuellement, maintenant là, cette qualité de vie-là nécessite que tu ailles plus profondément, que tu quittes le large pour aller plus profondément. Ça veut dire quoi? Que pour le moment où nous sommes, les temps de la fin, tout chrétien doit quitter l'étape de l'église, doit quitter l'étape de la vie chrétienne superficielle, où on vient chercher le manioc, où on vient chercher l'huile, où on vient chercher l'onction, Non, Dieu n'attend pas l'onction, Dieu n'a pas besoin d'onction. Dieu attend que tu ailles plus profondément, c'est-à-dire aller découvrir le cœur de Dieu, ce qu'il attend de toi. Et ça, pour aller là-bas, il faut avoir sa parole. Il faut avoir de l'essence. Il faut avoir cette essence-là. Même les financiers ont besoin de l'essence pour aller plus profondément. Il faut avoir la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu pouvait dire à Josué, médite-la, jour et nuit, qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Alors tu réussiras dans tes entreprises. On ne réussit pas parce qu'on a un parent ministre. On ne réussit pas parce qu'au Congo il y a le pétrole. Non, c'est ça le problème de notre nation. Notre nation pense que parce qu'il y a le pétrole, il y a des biens naturels, il y a la richesse naturelle que nous allons réussir. Ça fait combien d'années que nous avons établi des politiques dans notre nation, mais toutes ces politiques ont échoué. Le pays n'avance pas. On réussit quand on a la parole de Jésus-Christ de Nazareth. On réussit quand on a le réma de Dieu. On réussit quand Dieu a parlé. Et là, quand on pose un acte, même là où les gens ne peuvent pas s'imaginer, la chose s'accomplit. On ne réussit pas parce qu'on a des doctorats. On ne réussit pas parce qu'on est nommé quelque part. C'est misérable, les chrétiens qui sont contents quand ils sont nommés petit directeur, petit chef de service. Oh non, Nzamba Tombolinga, c'est faux. Dieu ne peut pas te donner un truc aussi misérable. Regardez ce que vous avez, regardez ce que vous vivez dans vos postes là, vos fameux postes que vous enorgueillissez. Regardez ce que vous vivez, que la misère, la calomnie, le mensonge. Tout le monde vous hait, tout le monde dit des mensonges sur vous. Ça, c'est pas réussir. On réussit
quand on a la parole de Dieu. On réussit quand on marche par la parole de Dieu. Pierre, Simon a marché par la parole de Dieu. Simon a agi par la parole de Dieu. Simon a réfléchi par la parole de Dieu. Simon est reparti là où il avait échoué par la parole de Dieu. Si vous avez la parole de Dieu, si vous vous asseyez sur la parole de Dieu, vous pouvez repartir dans vos familles, là où il y a la pauvreté, là où il y a la maladie, là où il y a la mort, là où il y a la sorcellerie. Vous repartez dans vos familles, vous leur donnez la parole, vous jetez le filet de la parole et la parole rentre. La parole fait sortir tout ce qui était mauvais. La parole repêche les gens. La parole de Dieu. C'est par la parole. On ne réussit pas parce qu'on a été intelligent. D'ailleurs, il est démontré que l'homme n'a même pas utilisé le quart de son intelligence. Tous les grands inventeurs, même ceux qui ont, ceux qui ont inventé Colgate. Colgate était un jeune homme, un jeune. Il avait le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Vous achetez, vous allez dans les supermarchés Colgate. Colgate, c'est ça. Parce qu'il a entendu la parole. Il a entendu que Dieu a dit rien n'est impossible à celui qui croit. Par la parole, rien n'est impossible. Tout était fermé, bloqué. Quand vous avez la parole, Simon a dit, par ta parole, je jette le filet. Quand vous avez la parole de Dieu, par la parole, tu dis aux forteresses de ta famille, tu dis aux forteresses de la nation, aux forteresses de tes études, aux forteresses à l'homme fort de ta vie. Par la parole, tu lui dis au nom de Christ Jésus, change, quitte. Les forteresses sautent, les murailles se brisent, les portes s'ouvrent. Vous n'avez pas été gagné à Christ par des miracles. Vous avez été gagné à Christ par la parole. Parce que la parole, elle est une épée à double tranchant. Elle est plus tranchante. Elle pénètre l'âme, l'esprit. Elle sépare les pensées, les pensées. Elle sépare l'âme et l'esprit. Les pensées, elle juge les sentiments. Elle fait tout dans ton corps. Elle fouille là où c'est caché. Elle rentre. Elle sort la chose. Et toi, tu crois au Seigneur. C'est la parole. C'est par la parole, les profondeurs de Dieu. Quand Jésus a dit à Simon, va plus profondément, c'était pour dire, lis la parole, médite la parole, applique la parole, regarde la parole. C'est pas n'importe quoi, c'est pas ce que les hommes vous disent. Beaucoup ont échoué dans leur vie à cause des conseils des hommes. Et je dis parfois, vous les chrétiens aussi, nous les chrétiens aussi. Toi-même tu vois que la personne, son avenir n'est pas bon. Mais c'est cette personne qui te conseille pour que ton avenir soit bon. Tu ne réfléchis pas un peu? Réfléchis. Amen. Quelqu'un qui l'avenir n'est pas bon, lui-même il vit misérablement. Mais il vient te conseiller pour que tu vives bien. Tu penses qu'un homme qui vit misérablement voudrait te voir vivre bien? Comment vous ne réfléchissez pas? La parole. Le secret de la vie chrétienne victorieuse, c'est la parole. Il dit qu'il y a deux choses qu'il ne peut pas renier. Son nom et sa parole. La Bible dit qu'il accompagne sa parole par des prodiges, des signes et des prodiges. Mais nous, l'église aujourd'hui, nous avons abandonné la parole de Dieu. Nous avons abandonné la méditation de la parole. Nous avons abandonné la lecture de la parole. Un foyer ne se bâtit pas sur le je t'aime. Un foyer se bâtit sur Jésus a dit. On n'éduque pas les enfants sur la télévision. On n'éduque pas les enfants avec les dessins animés. On éduque les enfants avec la parole de Christ. Quelle est la parole qui est liée à mes enfants? Quelle est la parole qui est liée à ceci? Quand la Bible dit que Jésus est rentré dans la barque de Simon, ça veut simplement dire que Jésus est rentré dans la maison de Simon. Dans la maison de Simon. Jésus, c'est la parole. Jésus, c'est la parole. Ça veut dire que si la parole était dans la maison de Simon, ça veut dire que les enfants de Simon n'écoutaient que la parole. Ils ne parlaient que la parole. Ils ne réfléchissaient que par la parole. Ils voyaient toutes les choses par la parole. Si vous ne voyez pas les choses par la parole, vous allez échouer. Si vous ne regardez pas vos frères et sœurs par la parole, vous allez les haïr. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un sans la parole en vous. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un. C'est par la parole que Simon a dit, à cause de ta parole,
Alors, c'est comme si Simon venait d'avouer, merde, je viens de trouver le trésor. La parole est un trésor intarissable. La parole est un trésor incorruptible, insondable, incontournable. La parole de Dieu est un trésor que quelqu'un ne peut pas te donner. La parole de Dieu, elle est donnée par Dieu lui-même. La parole de Dieu fait de toi un héros. La parole de Dieu change tes pensées. La parole de Dieu transforme ton corps, ton âme et ton esprit. Alors tu deviens un homme important. La parole. Comment pouvez-vous comprendre une femme qui est enceinte? On proclame la parole sur cette femme-là. La personne qui proclame la parole est ici. Il dit, madame, au nom de Jésus, cet enfant ne sortira pas avant le jour de la naissance. Cet enfant sortira à son jour. Et quelque temps après, cette femme-là va aussi à l'hôpital. L'enfant sort le jour où on a proclamé la parole. Parce que la parole, elle est capable de transpercer les murs. Elle est capable de transpercer les nations, les limites, les barrières. La parole de Dieu n'a pas de frontières. La parole de Dieu n'a pas de limites. La parole de Dieu n'a pas de chaînes. Les chaînes ne peuvent pas arrêter la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu arrive, quand elle voit les chaînes, elle brise les chaînes. Quand elle voit les montagnes, elle déplace les montagnes. La parole de Dieu, quand elle vient dans l'eau, elle appelle tous les poissons. Quand Pierre a entendu cela, quand Simon a entendu cela, il a dit, à ta parole je jette le filet. La mère a dit, pardon Simon, excuse-moi, tu as jeté le filet à cause de la parole. Pardon, prends tes poissons. C'est comme ça, frère. Vous ne pouvez pas changer vos milieux. Vous ne pouvez pas changer votre vie sans la parole de Dieu. C'est ça la profondeur de Dieu. Si vous venez dans votre maison, vous parlez à votre maison, les murs de votre maison doivent être oints de la parole. Le lit doit être oint de la parole. Les assiettes, tout en vous, toute la maison doit être oint de la parole. Et quand la parole sort, quand l'ennemi rentre, la parole sort des murs, la parole sort des assiettes, la parole poursuit l'ennemi et l'ennemi est obligé de fuir. La parole de Dieu, la parole de Dieu. Il faut que tu lises la parole. Il faut que tu repartes dans la parole. C'est ce que Simon a fait. À ta parole, moi Simon, je deviens invulnérable. À ta parole, je deviens puissant. À ta parole, nul ne tiendra devant moi. À ta parole, je jette le filet. Quand il a jeté le filet, la mère a dit, merci, au garde à vous. Alléluia. Il faut que vous vous réveillez, mes amis. Il faut que vous remettez la parole à sa place. Il faut que la parole reprenne place dans vos vies. La parole de Dieu, on ne la calcule pas. On ne la transpose pas, non. La parole de Dieu, elle est là. Quand elle dit non, c'est non. Quand elle dit oui, c'est oui. Simon a écouté la parole. Il ne s'est pas arrêté seulement à la première parole qu'on lui a dit. Ça veut dire que c'était un homme assoiffé de la parole. Il a écouté tous les enseignements qu'on donnait au peuple. Il a dit, moi j'ai besoin de ça. Jusqu'à jeter le filet. Il a exécuté. Quand on écoute la parole, on la met en pratique. Les miracles ne viennent pas parce que vous êtes venus à l'église. Satan n'a que faire de ceux qui viennent à l'église. Dieu n'a que faire de ceux qui viennent à l'église. Ceux qui viennent à l'église font rire Satan. Ils font sourire Satan. Ce matin, pendant que nous étions là en train de prêcher, le Seigneur a ouvert les yeux d'un frère serviteur de Dieu, a montré deux personnes. Satan est en train de se moquer d'une personne. Et quand il a vu une autre personne, Satan était très fâché. Ça veut dire que la personne qui était très fâchée, que Satan s'est fâché avec lui là, cette personne était dans la parole. Amen. C'est pourquoi fais très attention à toi. Ne viens pas à l'église en insensé. Viens à l'église comme un homme qui vient prendre la parole. C'est notre source de vie. La parole. Quand tu as la parole en toi, Satan est obligé d'être au garde-à-vous. La mère s'est mise au garde-à-vous devant la parole de Simon. Il dit, à ta parole, je jette le filet. La mère s'est mise au garde-à-vous. La mère a libéré tous les poissons. Appelé les poissons. Hey, venez. Allez-y, pardon. C'est pourquoi c'est ce qui manque dans ta vie. C'est ce qui manque dans ta vie. En toi, il n'y a pas la parole. Dans tes entrailles, il n'y a pas la parole. Tu n'as que des pensées humaines. Tu n'as que la sagesse humaine.
tu n'as que les choses humaines, les raisonnements humains. Non, ce n'est pas ça que la Bible parle ici. La Bible parle de la parole, c'est-à-dire du réma qui transperce les puissances des ténèbres. Simon fait une pêche miraculeuse. Quand vous avez pratiqué la parole de Dieu, quand vous avez vu l'exécution de la parole de Dieu, parce que la Bible dit qu'il accompagne sa parole par des signes et des prodiges. Si c'est la parole de Dieu qui est en vous, les signes et les prodiges vont s'en suivre. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, quand vous voyez des frères, des sœurs qui viennent causer avec vous, il faut lui dire, mon ami Bayo, il n'y a pas de temps de causerie. C'est le temps de la méditation de la parole. C'est le temps de la transformation de mon corps intérieur, de ma vie intérieure, par l'utilisation, la pratique de la parole. Si on dit, oh, toi tu n'es pas civilisé, il faut dire oui. Un homme civilisé, c'est un homme qui marche selon la parole. Ce n'est pas un homme qui mange les hamburgers. Ce n'est pas un homme qui va à la mandarine. Vous-même les Congolais, vous n'avez rien. Voilà, un étranger arrive comme ça, il vous fait manger la farine tout le temps. Vous la mandarine. Vous mangez la farine tous les jours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Revenez à la parole. Prenez la parole. Lisez la parole. Réfléchissez par la parole. Jouez par la parole. Parlez par la parole. Quand vous marchez, marchez par la parole. Alors cette parole va commencer à résonner en vous. Faites de la parole votre vie. Et vous deviendrez l'expression qui est biblique. La parole faite chair. Ce n'est qu'à cela. Ce n'est qu'à cela que vous entrerez dans les profondeurs de Dieu. Alors au verset 7, la Bible dit, 6 d'abord, la Bible dit quand ils ont jeté le filet, ils ont eu une très grande partie de poissons. Le filet s'est mis à déchirer. Jusqu'à ce qu'il était obligé de remplir les barques. Les 2 barques. Ils ont appelé les autres. Venez, on a rempli les 2 barques. Et nous avons dit là que, vous voyez, Simon n'a pas pris la bénédiction pour lui seul. Il était obligé d'appeler les autres. Quand vous obéissez à la parole de Dieu, quand vous pratiquez la parole de Dieu, tout ce qui découle, les bénéfices ne sont pas pour vous seul. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. On va dans les profondeurs de Dieu. On atteint les profondeurs de Dieu. Pas pour vous, mais pour les autres aussi. Pour ceux qui sont au dehors. Parce qu'ils sont dehors. Ils vous attendent. Jean-Baptiste, quand il est parti prendre l'enfant Jean-Baptiste dans les profondeurs de Dieu là-bas, quand il est sorti, le peuple entier l'attendait dehors. Et cet enfant-là n'a pas servi au papa de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'a pas servi à son papa, mais il a servi au peuple. Amen. Amen. Et la Bible nous montre qu'après avoir fait appeler leurs amis, quand ils ont fini, tellement il y avait du poisson que les 2 barques allaient couler. Mais ils ont travaillé, ils sont venus jusqu'aux berges. Écoutez maintenant ce qui se passe au verset 8. En voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme souillé par le péché. Un homme qui a vu la gloire de Dieu ne peut plus jamais être la même personne. Un homme qui a vu la gloire de Dieu se trouvera toujours impur. Toujours. Et il aura tendance à faire quoi? À s'agenouiller devant Dieu. Quand il s'agenouille devant Dieu, c'est une marque d'adoration. Nous avons dit qu'au temps d'Israël, un Israélite ne se mettrait jamais à genoux devant quelqu'un. S'il se met à genoux devant quelqu'un, ça veut dire, je deviens ton esclave, je me donne à toi. Et c'est ça l'adoration. L'adoration, ça veut dire quoi? C'est se donner entièrement à Dieu. C'est-à-dire, fais de moi ce que tu veux. Simon-Pierre se donne entièrement à Dieu. Ce ne sont pas les miracles qui ont obnumulé Simon. Non. Les miracles, il s'en est éperdument foutu de la pêche.
Il a oublié qu'il a fait une pêche miraculeuse. Il est reparti. Ce ne sont pas les biens matériels, ce ne sont pas les élévations qui vont nous faire oublier le Seigneur. Non, bien au contraire, quand nous avons des bénéfices comme ça, nous devons venir nous mettre à genoux devant le Seigneur, commencer à adorer le Seigneur. Et Simon a commencé à adorer le Seigneur. Parce qu'il savait que ça, c'est rien du tout. Si j'adore cet homme, il en a plus que ça. Beaucoup d'entre nous, nous nous sommes arrêtés à la légèreté. On ne continue pas à descendre. La profondeur appelle la profondeur. Il est allé en eau profonde. L'eau profonde là, ce n'était pas la profondeur que Jésus attendait. La vraie profondeur va arriver. Il va se mettre à genoux. C'est la première profondeur après les profondeurs naturelles. La première profondeur spirituelle, c'est se mettre à genoux devant le Seigneur. Adorer le Seigneur pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait. Adorer le Seigneur, se donner corps, âme, esprit, totalement, présent, futur et à venir, totalement au Seigneur. Il faut que tu te donnes au Seigneur. Il faut que tu te donnes au Seigneur. Regardez la réaction de Jésus. Verset 9. Regardez la réaction de Jésus. La Bible dit qu'il se sentait envahi. Il se sentait envahi, par le froid. Lui et ses compagnons. Et nous avons dit que l'adoration va t'emmener à craindre Dieu. L'adoration ne peut pas t'emmener à être l'ego de Dieu, à être égocentrique. L'adoration ne peut pas t'emmener à manquer de respect à tes frères et à tes sœurs. Non! Quelle que soit ton élévation, l'adoration va te conduire à te voir plus petit que les autres. Tu vas commencer à honorer Dieu. Tu vas commencer à respecter Dieu, à craindre Dieu. L'imémia. Tu vas avoir l'imémia pour ton Dieu. Un homme qui adore Dieu, craint Dieu. Un homme qui adore Dieu, c'est un exemple faible. C'est comme une femme mariée avec son mari. Un homme qui adore Dieu, c'est comme ça. Un homme qui adore Dieu, il adore son époux. Il se met en contact, en liaison. Il se met en intimité intime avec son mari. Et la source de cette intimité, la fin, la conclusion, ils auront un enfant. Un homme qui adore Dieu se met en intimité avec Dieu. Quand il sort de là, il est différent de tout le monde. Il devient porteur des desseins de Dieu. Il devient porteur de la vie de Dieu. Il devient porteur de l'amour de Dieu. Et il commence à le distiller partout. C'est ça la profondeur. La profondeur, ce n'est pas alléluia. Non, c'est ça la profondeur. On devient porteur des desseins de Dieu. On devient porteur du fardeau de Dieu. Parce que vous avez eu ce qu'on appelle intimité intime. Il t'a transféré cela. C'est dans la profondeur, c'est dans l'adoration qu'on a l'intimité avec Dieu, qu'on reçoit de la part de Dieu une partie de sa vie. Et il te dit, porte ça, tu portes cette partie de la vie là, tu distribues aux autres. C'est ça la profondeur de Dieu. Puisse quelqu'un abandonner tout ce qu'il faisait, puisse quelqu'un laisser toute la légèreté que nous avons, une vie chrétienne légère, une vie chrétienne qui n'est pas porteuse de fruits, une vie chrétienne qui s'est arrêtée là où nous sommes arrêtés. Non, ce n'est pas ça que Dieu attend. Une vie chrétienne matrimoniale, c'est-à-dire ceux qui viennent chercher les maris, les femmes. Une vie chrétienne maternité, c'est-à-dire ceux qui viennent chercher les enfants. Une vie chrétienne épicerie, ceux qui viennent chercher à manger, à boire. Une vie chrétienne professionnelle, ceux qui viennent chercher le travail. Ça, tu ne peux pas aller dans la profondeur. Une vie chrétienne commerçante. Dieu n'attend pas ça. Dieu ne t'a pas appelé à être une femme de Mombongo. Dieu ne t'a pas appelé à être un homme de Mombongo. Non. Dieu t'appelle à l'intimité intime, à la profondeur. L'intimité intime, que tu sois porteur de ses fardeaux, de ses soucis. Parce que Dieu a plus de soucis que toi. Ah, ça vous dites pas amen. Ça c'est trop fort. Parce que ça, nous sommes en train de laisser tout pour aller vers Dieu. Alléluia. Frère, ça se trouve dans la parole. Parce que la parole devient une puissance. C'est-à-dire, elle te pousse. Tu ne veux pas, mais elle te pousse. Quand elle te pousse,
tu vas de l'avant. Plus tu vas de l'avant, plus les ténèbres reculent. Les ténèbres reculent. Quand tu arrives, les ténèbres reculent. Au fur et à mesure, les ténèbres reculent. Et le Congo a besoin de ça. Des hommes et de femmes qui vont dans la profondeur. Des hommes et de femmes qui vont chercher le cœur de Dieu. Des hommes et de femmes qui vont transformer leur quotidien. Pas dans les choses du monde, mais qui vont transformer leur quotidien par leur mentalité, qui vont changer leur mentalité. Je n'aurai plus de haine pour mon frère. Si mon frère est devenu directeur, je l'acclame. Je travaille pour qu'il réussisse. C'est ça que Dieu attend. L'église que Dieu cherche, c'est celle-là. Ce n'est pas l'église des ministères. Non. Ce n'est pas l'église des chantres. Non. Ce n'est pas l'église des intercesseurs. Ils viennent là, ils viennent avec les prophéties. Non, ce n'est pas ça. L'église que Dieu cherche. L'église où les hommes et les femmes sont formés. Qui sont des traîneaux pour la nation. Qui vont changer l'identité de la nation. C'est cette église-là que Dieu cherche. Alléluia. Il dit l'épouvante les avait saisis. Quelle est cette église? Vous dites vous êtes dans la profondeur de Dieu. Vous dites vous avez les prophéties de Dieu. Vous dites vous avez les visions. Vous dites mais vous ne craignez pas Dieu. L'adoration va te conduire à craindre Dieu parce que tu sais que tu n'es rien. Tout ce que tu as vient de Dieu. Alléluia. Un homme qui va dans la profondeur de Dieu, il découvrira de profondeur en profondeur. L'adoration n'est pas l'étape suprême. Non, non. C'est l'étape de la communion. On devient épouse de Christ. On devient épouse de Christ. Et toute épouse doit avoir de la révérence pour son mari. Doit avoir de la révérence. Verset 10. Regardez là-bas, nous avons dit, il en était de même de Jacques, fils de Zébédée. Alors écoutez la réaction de Jésus. Rassure-toi, à partir de maintenant, tu seras pécheur d'hommes. Jésus vient d'établir Paul et Simon. Il vient d'établir Simon comme évangéliste. Ce n'est pas parce que tu as eu un rêve qui s'est accompli que tu es serviteur de Dieu. Non. Non. C'est pourquoi vous remarquez que l'église d'aujourd'hui est faible. Notre église est faible. L'église du Congo est faible. Parce que nous sommes autoproclamés pasteurs, autoproclamés prophètes, autoproclamés. Non, les gens n'ont pas l'intimité avec Dieu. Ce n'est pas Dieu qui les a appelés au ministère. Ils sont là, ils vont à l'école biblique, ils font ceci, ils font cela. Oui, je suis d'accord qu'il y a la formation. Mais est-ce qu'ils ont été dans les profondeurs? Est-ce qu'ils ont traversé les profondeurs de Dieu? Est-ce qu'ils ont traversé les profondeurs de Dieu pour comprendre? Parce que c'est là-bas où on te met le fardeau. C'est là-bas où on met le fardeau de l'évangéliste. C'est là-bas, il a démontré. Toi, tu es préoccupé parce que toute la nuit, tu n'as rien retiré. Ton cœur fait mal. Le fardeau vient de naître. Alors, je vais te montrer la vraie pêche. Il lui montre la pêche. Ah bon, je viens de sortir. Simon venait de sortir de l'école d'enseignement, l'école du ministère évangélique du Saint-Esprit. Comment on fait l'évangélisation? Ce n'est pas en s'asseyant dans les maisons. Ce n'est pas en s'asseyant dans l'église. Ce n'est pas en venant s'asseoir dans les 4 murs de l'église que vous dites que vous êtes serviteur de Dieu. Non, c'est dehors. C'est dehors. Et ça, soutenu par la parole. Parce que la parole va te pousser. La parole va te pousser. La parole va te pousser. Parce que c'est une lumière. Elle te conduit. Elle te guide. Rassure-toi. À partir de maintenant, tu seras pécheur d'hommes. Il dit rassure-toi. Et quand vous voyez Pierre dans Actes des Apôtres, c'est le seul, le même Pierre, peureux. Une femme lui a parlé. C'est pas moi. Peureux. Un Pierre peureux. Mais ce jour-là, parce que
la parole va s'accomplir, la prophétie va s'accomplir. Pierre va se lever devant les gens. Il va dire, c'est Jésus que vous avez tué. Il ne dit pas que vous avez tué, alors que lui-même avait renié Jésus le jour-là à 3 reprises. Mais ce jour-là, devant les hommes, Pierre, la peur est partie. Pierre se met debout, il dit, c'est Jésus que vous avez tué. C'est ce Jésus que nous prêchons. 3000 personnes sont converties. Parce qu'il était dans la profondeur. Il a compris les profondeurs de Dieu. Est-ce que quelqu'un est choqué? Est-ce que je suis en train de faire mal au cœur de quelqu'un? Qu'il se révolte, qu'il change sa manière de chercher Dieu, qu'il change sa manière de lire la parole, qu'il change sa manière d'évangéliser. Est-ce que quelqu'un est choqué? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est choqué là? Remarquez ça. L'adoration va ouvrir les portes du ministère à Simon. Jésus ne l'appelle plus Simon. Il dit Simon Pierre. Parce que c'est sur toi tu es Pierre. Sur toi je bâtirai mon église. Remarquez, la même chose s'est passée avec la femme samaritaine. Dans le livre de Jean chapitre 4, à partir du verset 22. La femme samaritaine, après un long moment de causerie avec Jésus-Christ, rien ne se passait. Mais Jésus va déclencher quelque chose de terrible. Jésus va dire, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Quand il a prononcé le mot adorer, la femme a été troublée dans son âme, troublée dans son corps. Jésus a continué que nous adorons ce que nous connaissons. La femme s'est rendue compte qu'en fait, malgré qu'elle était religieuse, elle n'adorait pas. Elle ne s'était pas donnée entièrement. Elle n'avait pas une intimité avec Jésus. Quand Jésus lui a dit ça, les choses ont commencé à bouger. Le mot adorer a bouleversé la conversation de Jésus et de la dame. La dame était bouleversée dans son fort intérieur. Comme cela ne manque jamais. Quand vous êtes touché par la parole, quand vous êtes touché par le réma de Dieu, quand vous êtes touché par le ainsi dit l'Éternel, il y a toujours ces disciples, ces fameux disciples, ces fameux frères et sœurs, ces fameux frères et sœurs qui arrivent toujours. Aujourd'hui là, ça a été bon. Il vient, ce que tu as entendu, il vient mettre autre chose et ça sort, ça rentre, ça sort. Ce qui était bon va sortir. Mais regardez la femme. Les disciples viennent le trouver bavarder avec Jésus. Les disciples ont commencé à murmurer en eux-mêmes. Hypocrites. C'est ça les serviteurs de Dieu que nous sommes. Des hypocrites. On pense que tout le monde doit être comme nous. Hypocrites. Ils ne disent jamais quelque chose. Ils ont la sagesse. Personne n'osait demander à Jésus, pourquoi tu bavardes avec cette femme? Personne. C'est de l'hypocrisie. Ils n'avaient même pas compris que Jésus était venu pour les brebis perdues. Et c'est ce que l'église nous sommes. Hypocrite comme il n'y en a pas. Mais la femme n'a pas vu cela. Frères et sœurs, quand vous sortez de la présence de Dieu, vous allez tout laisser. Quand vous suivez ça, Simon Pierre, la Bible dit qu'ils ont laissé les filets et suivirent Jésus. Regardez ça, cette femme-là, si vous allez plus profondément, cette femme-là, malgré que les disciples étaient venus en imaginant des choses sur Jésus, cette femme-là a tout abandonné. Elle est partie évangéliser. Jésus venait de déclarer de cette femme, par l'adoration, cette femme était la première évangéliste du monde. Jusqu'à aujourd'hui, on parle d'elle. De la prostitution à l'évangélisation. Quand vous allez dans les profondeurs de Dieu, vous passez de Mboshi à Jésus-Christ. Quand vous allez dans les profondeurs de Dieu, vous passez du congolisme au céleste. Vous passez de l'église au royaume. Et vous êtes un homme important dans le royaume. C'est ça que Dieu attend de nous. C'est ça que Dieu cherche. Des hommes faibles, des hommes inutiles. Un pêcheur passe de la pêche à l'évangélisation. Une prostituée passe de la prostitution à l'évangélisation. Vous n'aimez pas ça. Ça vous chicote. Vous n'aimez pas ça. On n'a qu'à arrêter maintenant. Vous n'aimez pas ça. Bébé hollandais, pardon. Siro, je veux pas. Vous n'êtes pas des bébés hollandais, vous allez écouter ça. Bien. Alléluia. Alléluia. Abraham. Nous allons finir par là. Abraham, un homme qui est. Vous savez qu'Abraham était un idolâtre, il adorait les étoiles. Vous savez ça?
Son père et sa mère là-bas, en Mésopotamie, ils adoraient les étoiles. Abraham a passé tout son temps sans enfant. Voilà que le gars gagne un petit enfant et Dieu lui dit, il faut venir m'adorer. Ah, Dieu, toi aussi, il ne faut pas faire ça. Oh non, Abraham, toi tu es mon ami. Mais ami là, il faut que tu me donnes ton enfant. Eh Dieu, il ne faut pas faire ça. Oh, ça c'est les gens qui ne vont jamais dans les profondeurs avec Dieu. Ça c'est les gens qui sont des rêveurs de l'église. Ils ne vont jamais dans les profondeurs avec Dieu. Abraham prend son enfant. Dieu lui dit, sacrifie-moi Isaac. Alléluia. Sacrifie-moi Isaac pour que je sache que tu m'aimes. Et combien vous bateau? Ici là quand on dit donnez l'argent pour l'évangélisation. Parce que petit et quitter. Abraham vient, il prend son enfant, il prend les serviteurs, ils arrivent. Quand il a vu là où il fallait aller servir Dieu. Écoutez, écoutez. Abraham voit là où on lui a dit va sacrifier l'enfant. Il se retourne, il dit aux gens, il y a des choses mon ami, il n'y a que toi seul qui comprends. Personne, même pas un prophète, ne pourra rentrer dans ton intimité avec Dieu. Même pas. Abraham se retourne, il dit à ses serviteurs, vous, attendez-moi ici, je vais adorer. Frère, attention. Nous avons dit qu'adorer, c'est se donner. Une femme qui se donne à son mari. Ce qui est cher à une femme, c'est son intimité. Donne à son mari, volontairement, gratuitement. Ce qui était cher à Abraham, c'était son enfant. Abraham dit aux gens, je vais adorer avec le petit enfant. Il savait dans son fort intérieur qu'il partait tuer l'enfant. Mais il appelle ça adorer. Quand on vous dit de laisser votre copain, de laisser votre copine dans la rue, tu veux aller dans les profondeurs de Dieu avec des copines, avec des copains, toi. C'est ça le vrai Dieu. Quand Dieu te dit aller dans les profondeurs, ça veut dire laisse tout, laisse tout, laisse tout. Il y a une jeune fille qui est venue me voir, mon frère. Une jeune fille qui est venue me voir. Moi je riais, je l'embrouillais. Aujourd'hui, pose la question à cette jeune fille là. Elle est là dans l'église. Pose-lui la question. Oh mon amour, qu'il n'engage raison. Parce que les gens n'aiment pas la profondeur de Dieu. Vous ne pourrez pas découvrir le cœur d'une femme si vous n'êtes pas en intimité avec elle. Vous ne pourrez pas. Vous ne pouvez pas découvrir le cœur de Dieu si vous n'êtes pas en intimité avec Dieu. Simon venait de découvrir l'intimité de Dieu. Ah, Dieu ne m'appelait pas à être pécheur. Il m'appelait donc à être pécheur d'homme. Il a pris les choses naturelles pour expliquer le spirituel. Abraham monte avec l'enfant. C'était pour adorer, non? L'enfant dit, frère, je ne sais pas si vous comprenez ça. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ceux qui ont déjà des enfants, c'est-à-dire tu emmènes Yohan, un médecin, tu es en train d'aller le sacrifier. Comment tu te trouveras dans ton âme? Tout ton cœur est bouleversé, tout ton corps est bouleversé. Frère, je ne sais pas si vous comprenez ce que je comprends. Je ne sais pas. Jonathan, tu vois, Jonathan, non? Tu prends Jonathan, tu es en train d'aller le tuer. Sa maman sait que tu vas tuer Jonathan. Tu n'écoutes pas sa maman. Mais tu vas monter avec Jonathan pour le tuer. Je ne sais pas ce que tu vois. Quand tu vois les ordonnances que tu as achetées pour que Jonathan naisse. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Regardez là où Dieu nous appelle. C'était plus fort qu'Abraham. C'était plus fort que lui-même. L'enfant lui pose la question, papa, il y a le feu, il y a l'eau. Mais on va où? Où est le sacrifice? Il dit, Dieu vous verra. Mon ami,
Quand tu vois ça, un enfant que tu es en train d'aller sacrifier, il te pose la question, papa, tu es en train d'aller faire quoi? Écoute même la voix de l'enfant. La voix de l'enfant peut t'arrêter. Il y a des choses que vous ne devez plus écouter les gens. Les gens vont vous arrêter. Les gens vont vous arrêter. Les gens vont vous arrêter de rentrer dans la gloire de Dieu. Cet enfant pouvait arrêter son père. Mais Abraham a dit, Dieu se pourvoira. Quand Abraham est arrivé, il voulait tuer l'enfant. Dieu dit, maintenant je vois que tu m'aimes. Arrête. C'est là que Dieu a dit à Abraham, tu es mon ami. Il devient l'ami d'Abraham. C'est là que Dieu a dit à Abraham, a ouvert le ciel, a dit, ce quartier-là s'appelle le sein d'Abraham. C'est pourquoi au ciel, il y a un quartier avant d'aller au paradis. Tu passes par le sein d'Abraham. C'est pourquoi Abraham est devenu le père de la... Quand tu veux devenir pasteur, parce que tu as vu les gens prêcher, tu veux devenir pasteur parce que tu es parti à l'école biblique, tu as fait les petits fondements de la foi ici, tu vas à l'école biblique, tu veux devenir pasteur. Où est le sacrifice que tu as fait avec Dieu? Il a tout abandonné, mon frère. La femme samaritaine a laissé sa cruche. C'est avec cette cruche-là que les hommes la suivaient. Parce que femme samaritaine, c'est là qui m'a yélé. Avec l'eau de la cruche. Il a laissé l'eau de la cruche. Il a abandonné l'impudicité. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Je vais laisser ton cœur faire mal. Les profondeurs avec Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut accepter d'aller dans les profondeurs avec Dieu puisque Dieu est disposé? Ou tu veux voir que le ministère n'a plus de sens? Ce qui a d'intérêt pour toi, c'est la présence de Dieu. Est-ce que tu peux baisser ta tête? L'Éternel se tient sur un trône élevé. Son manteau de gloire remplit sa maison. Est-ce que tu peux commencer à prier personnellement? Regarde-toi personnellement. Regarde-toi, 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 regarde-toi. Dieu veut que tu sortes de la chrétienté routinière pour aller dans les profondeurs. Et la Bible dit clairement, avance en eau profonde. Se tient sur un trône élevé. Et pour toi-même, son manteau de gloire, parle à Dieu sur toi-même. Remplit sa maison. Et les séraphins ne cessent de crier. Les séraphins. Les séraphins ne cessent de crier. Saint, 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 est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Si tu peux encore bénir le Seigneur pour sa parole.